Et bonjour tout le monde à Impro en studio, je suis Sébastien Roy et aujourd'hui on a encore deux improvisateurs qui viennent s'amuser dans nos studios sur fond vert où est-ce qu'on va pouvoir ajouter des choses à leur demande ou encore grâce à notre magicienne Cynthia qui parfois a d'excellentes, même pas parfois, même souvent a d'excellentes idées pour ajouter un environnement, de l'ambiance, des effets à ce qu'on fait. Donc, bonjour à la maison et je vais tout de suite souhaiter bonjour à Marie-Ève. Marie-Ève qui improvise dans la LID, qui improvise un peu partout autour du lac Saint-Jean et qui improvise même des arrivées en studio. Donc, bonjour Marie-Ève, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Oui, et on a Alexis qui vient de loin, qui improvise comme un chef et qu'on va se faire un plaisir de voir avec nous, et aussi qui n'aime pas beaucoup les paroles de chansons, mais ça, on va les éliminer. J'haïs ça. Mais oui, ça fait plaisir d'être là. Bien, merci à toi. Et puis, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va commencer tout de suite avec un premier jeu. Pour la sitcom, je vous explique comment ça se passe. On utilise les codes de la sitcom, le rire en canne, les petites faces à la caméra, etc. Et on jouera dans 3 endroits à votre guise. À la guise des joueurs, on va pouvoir jouer dans la cuisine, dans le salon ou sur le terrain, que vous allez pouvoir voir à l'écran dans quelques instants. Oh, quand même. Ouais, une très belle maison, mon chéri. OK? Donc, vous vous retrouvez dans cet environnement-là. OK? Vous pouvez décider de changer d'une place à l'autre. OK? Puis, c'est ça. Mais j'aimerais ça qu'on aille visiter au moins les 3 endroits. Mais je vais quand même vous mettre un thème, et ça va peut-être justement vous mettre dans l'ambiance. Et le thème, ce sera « Encore le voisin ». Donc, je vous laisse une petite consultation. Alors, on est prêt pour 4 minutes et c'est parti! J'ai apporté un petit vino. Ah, yes! Bien. Merci. Putain, t'essaies-tu de me saouler? Ben non, pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas. D'habitude, en plein milieu de l'après-midi, c'est rare que tu m'apportes un petit vino. On dirait que, je sais pas. Ben il fait chaud, je me suis dit, je vais l'hydrater. Ben, merci bien, c'est super, c'est apprécié. C'est Fais apprécié. juste attention à nos divans blancs, hein. Ce serait vraiment plate de les tacher. Encore. Encore. Oh. Je le sais comment que t'es avec les divans, hein. Pas de tâches, regarde, y en aura pas. Je te le promets, je vais rester debout. Merci, je ferai pas de syncope aujourd'hui. Ah, t'es fine. Hey, le voisin a recommencé à faire ses haies, hein? Oui, t'as remarqué ça? Ben oui. Oui, C'est oui. gossant. Ben voyons. Ben oui, ben regarde, on dirait qu'il est fait aux 2 jours. Non, c'est beaucoup, là, aux 2 jours, faire ses haies. Mais on aime ça quand c'est beau, quand c'est bien taillé. Je comprends. À un moment donné, il y a une limite à tout, là. Hein? Ben oui. Mais tu chiales beaucoup sur le voisin, je trouve. Ben non, mais c'est juste que... J'ai rien contre le gars, c'est juste que... Viens donc dans la cuisine, je vais te resservir un peu de vino. OK, on va aller dans la cuisine, Ben là, merci bien. Wow, excellent, ça. Je suis vraiment en train de penser que t'es en train d'essayer de me... T'as-tu quelque chose à me dire? Ça dépend, t'es-tu sous? Ça s'en vient. Ah, mais pas encore. OK. Bon, on va continuer à boire dans ce cas-là. Ben oui, continuons à Attends boire. que ça sorte. Ben hein? oui. Fait que le voisin, il fait ses haies. Oui. Ouais. Ben, c'est ça, oui, exactement. Mais comme aux 2 jours, ça n'a pas de bon sens, là. Ouais, faut que je t'avoue quelque chose. Ah, je l'ai sur le cœur. Quoi? Je t'ai encore trompé avec le voisin. Encore? Ben oui, encore. Mais tu sais comment que ça m'attire, un homme qui fait ses haies. Fait que là, quand je dis qu'il fait sa haie aux 2 jours, t'es-tu en train de me dire qu'il fait ta haie aussi aux 2 jours? Oups, surprise, la main dans le sac. Je te dis, je vais commencer à croire que tu y crois pas tant que ça à notre mariage. Mais on vient de s'acheter une belle maison. C'est pourtant. vrai que c'est une belle maison. C'est une belle maison, on a mis beaucoup d'argent dedans. Mais là, c'est un accident à tous les fois, là. Ah oui, ben oui, encore un accident, là. Cette fois-là, je tondais le gazon, puis je me suis ramassée sur le mauvais terrain. Là, va vraiment falloir que tu fasses attention à où tu mets les pieds, par exemple. Oh. Parce que là, ça devient gênant.
Va falloir que tu me surveilles. Mais tu le sais, je peux pas, je suis pratiquement jamais à la maison. Je le sais, c'est pour ça que je te trompe souvent. Ah, j'ai l'impression qu'on se trompe mutuellement parce que très souvent, je travaille tard moi aussi. Ben voyons, t'as-tu une amende? Ben, une amende, c'est vite dit une amende, là. Je te dirais que, ben moi aussi, là, il est arrivé quelques accidents, mais ça a toujours été des accidents, tu me connais. Oh non! Ah oui, regarde, les mains pleines de pouces. Oh non! Là, tu mets notre mariage à l'eau. Ben là, On avait dit que c'était juste dans un sens. oui, je sais qu'on s'était dit ça, mais en même temps, là, je me suis dit qu'il y avait peut-être une porte ouverte de mon côté pour que moi aussi, je puisse faire quelques petits accidents, mais là, je pensais pas que ça allait te faire réagir de cette façon-là. Est-ce que c'est avec la voisine? Ouais. Bravo! Merci, merci, merci. Bon voisinage. Quand même. À la manière d'un infopub, vous allez devoir vendre l'objet que je vais vous présenter. Puis ça ne doit pas avoir son utilité originale. Donc, si jamais vous savez c'est quoi, ben il faut y trouver une nouvelle utilité. Donc, tout de suite, je vais vous présenter vos objets. Donc, J'ai hâte. je vous laisse découvrir ces objets. Et puis, vous allez avoir chacun 2 minutes pour nous vendre cet objet-là, OK, à la manière d'un infopub. Donc, prenez connaissance de votre objet. Et puis, moi, pendant ce temps-là, je vais tourner la roue pour savoir qui d'entre vous va commencer. Donc, vous avez le droit d'être stressé parce que ça tourne, ça tourne. Oh, 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 ça ralentit. Marie-Ève! Ah ben, c'était quoi les chances? Alors, 50 des chances que Marie-Ève commence. Marie-Ève, est-ce que tu te sens prête à nous vendre cet objet? Oui, oui. Oui. Parfait. Alors, Marie-Ève, tu as 2 minutes. Alors, bonjour les filles! Aujourd'hui, j'ai un nouvel objet révolutionnaire dans le monde de la mode à vous présenter. Eh oui, vous aussi, vous êtes tannés de vous faire une mise en pli de cils et que celle-ci tombe toujours à la fin de la journée? Eh bien, j'ai ce nouvel objet pour vous, le colleur de cils Express! Eh oui, vous n'avez qu'à reprendre vos cils tombés par terre et à les remettre sur vos yeux, comme ça. Clic! Ah. Les premières fois, on se perce un peu la cornée, mais on s'habitue rapidement. Je vais en faire un autre. Clic! Ça arrive parfois qu'on se prend le bout du nez, mais c'est pas grave. On s'habitue quand même. Après ça, on devient super belle. Je vous jure. Je vais faire l'autre œil. Clic! Des fois, ça saigne un peu. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du processus de beautification. Je vais m'en faire un dernier sur la lèvre. Alors, il n'arrive pas que ça ne marche pas vraiment. Mais c'est pas grave parce qu'avec seulement 2 paiements faciles de 69,89, c'est une vraie aubaine! Clic! 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 Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on est prêt? Oui, on y va. Amateurs, amateuses de nature, bonjour. Vous vous êtes déjà ramassés dans le bois, dedans la forêt, tout seul? Mesdemoiselles, je sais qu'il est difficile pour vous d'aller vous relâcher dans la nature, hein, puisque nous, les garçons, on peut pisser à peu près où ce qu'on veut, mais pour vous, c'est plus difficile. C'est pourquoi je vous présente aujourd'hui l'appel de la nature. Alors, tout simplement, présentez-vous dans n'importe quelle nature, près ou loin de chez vous, vous installez et pissez dans le petit réceptacle juste ici, et pour ensuite, bien sûr, aller le vider
non loin de l'endroit où vous avez fait votre besogne. Maintenant, pour les messieurs, parce que je vous entends ici, hein, je vous entends de la maison. Oui, mais là, c'est un produit simplement féminin. Oh, détrompez-vous, messieurs. Combien de fois nous sommes-nous ramassés alentour d'un feu, bien gorlot tout le monde, et ensuite, l'appel de la nature s'en vient, sert aussi de réceptacle à vomi, bien sûr. Donc, vous pouvez rester à même le party, à même alentour du feu de camp. Vous pouvez, encore une fois, en utilisant le doux réceptacle juste ici, ramasser votre dit vomi et aller le porter dans la dite forêt un peu plus loin et continuer à faire le party. Alors, tout simplement, donc, l'appel de la nature très, très simple, pour seulement 2 fois 125 et 49. Il est pour vous, on vous l'envoie, bien sûr, et il ne vient qu'en noir, puisque à la fin de la soirée, vous pouvez, bien sûr, vous en débarrasser. Bonne piste! Voilà. Prochaine adresse, c'est l'itinéraire des entreprises d'économie sociale de la MRC Maria-Chapdelaine. En collaboration avec la MRC Maria-Chapdelaine et SR 02, découvrez différentes entreprises et apprenez-en plus sur l'économie sociale. T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les 2 premières saisons de Vidéo Terreur où tu nous as pognés en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo Terreur saison 3, ça s'en vient. À chacun ses jeux, c'est une émission où moi, Sébastien Roy, et mon collaborateur Nolan Vézina, on rencontre des joueurs, des distributeurs, des concepteurs, des amateurs, des utilisateurs de jeux de société. On a tous un point en commun, on est passionnés de jeux de société. Venez nous rejoindre dans notre cave, on va vous présenter nos coups de cœur, vous allez sûrement trouver un qui va vous plaire parce que c'est à chacun ses jeux. Alors, confessionnal, les joueurs ont 2 minutes chacun pour confesser un crime qui, on l'espère, qu'ils n'ont pas commis. OK? Donc, vous avez 2 minutes pour le confesser. Vous vous sentez prêts? Parce qu'on va tourner la roue, savoir qui va commencer. Hein? On va avoir la surprise. Oh! Oh, ça tourne! Sur qui ça arrête? Sur qui ça arrête? Oh, 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 oh! Ah! Je le savais. On Comment dirait que c'était écrit dans le ciel. Je sais pas, on dirait que c'était écrit dans le ciel. Donc, on va y aller. Maintenant, tu as 2 minutes confessionnales. Bonjour, mon père. Je viens ici parce que j'ai péché. Ça fait un bail depuis ma dernière confession. Je vais commencer par le pays. Je suis parti faire du camping avec des chums. Puis on est arrivé à la place, une belle place, une petite clairière. Tranquille, là. Tout était beau. Personne n'avait rien oublié. D'habitude, on oublie toujours un petit quelque chose. Personne n'avait rien oublié. Tout était là. À part une affaire. Puis, c'était mes chums. J'étais supposé comme
présenter mon fils à mes chums, tu sais, puis ça va bien, là. On arrive là, tout est cool, on défait le camion, tout le kit, jusqu'à temps que... Arrive le moment où je présente mon fils restant de mes chums, puis je l'ai laissé à la station-service avant d'arriver au camping. Fait que j'ai fait à croire à tout le monde que c'était une joke, puis que j'avais pas de fils. Fait que je l'ai laissé là. Puis, écoute, j'espère qu'il va bien, puis qu'il se nourrit de peanuts. Puis, écoute, ils vont y apprendre à devenir pompistes. Jamais je créerai, là, à un moment donné. Confession, version Marie-Ève. Ouais, ça fait que j'avais prévu d'aller magasiner cette journée-là. Mais vous savez, avant d'aller magasiner, là, ça prend tout un des processus. C'est plusieurs étapes avant de se rendre à l'étape d'aller magasiner. D'abord, il faut que tu découvres que tu as un besoin. Hein? Donc, tu es chez vous, tout va bien, tout à coup, il me manque quelque chose. Cette journée-là, ce qui me manquait, moi, c'était des chaussures adaptées au climat du jour. Donc, il pleuvait, j'avais pas de chaussures depuis. Fait que là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais aller magasiner. Mais ça, c'est tout un processus encore, là, décider d'aller magasiner. Vous comprenez? Il faut d'abord choisir le magasin dans lequel on va se rendre et puis comprendre comment s'y rendre. Alors, il y a un itinéraire à suivre pour se rendre à ce magasin-là. Donc là, j'ai fait tout ce plan-là dans ma tête. Hein, j'ai dit, je vais aller chez Yellow. Chez Yellow, ils ont des chaussures normalement. Donc là, je regarde sur Google Maps comment je fais pour me rendre chez Yellow. Ça me donne le chemin. Fait que là, tu sais, là, j'ai fait tout ça en même temps, vous comprenez? J'ai réfléchi qu'il fallait que j'aille m'acheter des chaussures en même temps où j'ai compris que j'avais besoin de chaussures. Et ensuite de ça, j'ai cherché le chemin en même temps que je comprenais qu'il fallait que je trouve le chemin pour aller me rendre chez Yellow. Ça fait que là, j'ai embarqué dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à chez Yellow, le chemin que j'avais préalablement cherché sur Internet. J'arrive là, et là, paradoxe du choix, vous comprenez? Il y en avait tellement, il fallait que je me concentre. D'abord, ça me prend la bonne grandeur. Hein? Je ne peux pas mettre n'importe quelle grandeur. Toutes les chaussures, ça va me faire des ampoules, je vais les perdre en courant. C'est tout un processus là, qu'il faut faire. Donc, il me faut la bonne grandeur, je vous le rappelle. Deuxième étape, ça me prend une chaussure que je vais aimer, hein, parce que je vais vouloir les porter. Parce que si je les achète et puis que je les aime pas, ben je vais juste les jeter. Puis ça, c'est de la surconsommation et moi, je n'embarque pas là-dedans. OK? Deuxième étape. Et troisième étape, il faut que ce soit le bon modèle de chaussures. Parce que là, si j'ai besoin de chaussures pour la pluie, mais que j'achète des sandales, c'est pas le bon modèle. Fait que là, c'est beaucoup d'informations à retenir en même temps. Et j'ai j'ai trouvé la bonne paire de chaussures qu'il me fallait. Mais là, vous comprenez, j'avais tellement d'informations à gérer, j'ai oublié de les payer. C'est pas de ma faute. Hey, merci beaucoup. Merci. Et on vous dira jamais si c'est vrai ou pas. Non. Voilà. On y va avec le prochain jeu? Alors, les joueurs vont incarner deux personnes qui ont une relation ensemble. Et puis, moi, je vais animer l'émission. Vous allez avoir des tableaux sur lesquels vous allez devoir répondre. Et comme c'était un jeu de complicité, quand vous avez la bonne réponse, vous faites des points, sinon vous n'en faites pas. Mais ce qu'on aime aussi, c'est vous voir réagir. Donc, vous allez pouvoir choisir votre relation. Vous écrivez la réponse sur votre tableau blanc. Et puis, c'est ça. Donc, je vous laisse un petit 15-20 secondes pour vous parler, pour choisir votre relation que vous avez dans votre émission. C'est mon ex. Et puis, C'est bon, parfait. je sens que c'est déjà choisi. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Donc, est-ce que vous avez des noms en particulier pour votre émission? Steve. Adèle. Steve. Comment? Adèle. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Adèle. J'espère que vous êtes prêts. Yes. Oui. Alors, on va commencer ça. Bonjour tout le monde et bienvenue à Jeu de complicité. Alors, nous avons deux participants aujourd'hui, Steve et Adèle. On va y aller tout de suite avec une première question pour Steve. Alors, on demande à Steve, quel est l'animal préféré de Steve?
quel est l'animal préféré de Steve? C'est On moi, répond. qui ai écrit. Vous écrivez tous les deux. Vous écrivez tous les deux. Alors, on est prêt à dévoiler les réponses. C'est maintenant! Alors, on voit qu'on n'a pas nécessairement les mêmes réponses. Mais maintenant, Steve, ta réponse, elle vient d'où? Pourquoi tu dis ça? Non, c'est juste que pour moi c'est clair, là. On avait de quoi de solide, puis elle a décidé que c'était fini, fait que c'est ça. Et puis, Adèle, Diplodocus? Il a vraiment toujours aimé les diplodocus. D'accord. Parfait. Alors, Bon animal. je vais vous inviter à préparer votre prochaine réponse. On va y aller avec... Ah, on va y aller maintenant. On va poser la question pour Adèle. Quelle est la voiture de rêve d'Adèle? Quelle est la voiture de rêve? Quand vous êtes prêts... J'ai bien hâte de voir le nom de cette voiture. Alors, vous êtes prêts? On dévoile maintenant! Moi j'ai dit n'importe quel qui a un siège arrière parce que c'est là qu'on s'est rencontrés. Ah, c'est bien! Et puis, Adèle, Ben, il a pas tout à fait tort, là. c'est excellent. Alors, on va vous donner le point pour ce coup-ci. Yes, sir. Félicitations. Ensuite, on revient à propos de Steve. Hein? Quel est l'endroit rêvé pour les prochaines vacances? L'endroit rêvé pour les prochaines vacances de Steve. Oh, cette fois-ci, la réponse est plus courte. Pas des deux côtés, par contre. Un petit esprit de vengeance ici. On y va. Maintenant, on dévoile. Loin de N'importe où, loin de ta mère. Je l'haïs. C'est bon! C'est bon! Alors, le côté maternel était présent, hein? Hein, moi, je donnerais un point pour ça, là, pour le thème récurrent là, dans les deux réponses. Yes, sir. Et on termine avec Adèle. Hein, qu'est-ce qu'elle met dans son café? Adèle, qu'est-ce qu'elle met dans son café? Vous êtes prêts à dévoiler? On y va, on dévoile. Une cuillère! C'est excellent. Et Adèle, veux-tu préciser? Ben, c'est ça, là, les soirées sont dures. Merci beaucoup pour cette semaine! Alors, pige dans le lac, je vous explique. Je pige un thème, quelques petites lignes, c'est tout. Vous y allez quand vous le sentez. Hein? Un à la fois. Si vous voulez même en faire une ensemble, il n'y a pas de problème. OK? Puis, on se pige 2-3 thèmes, on va en faire. Vous pouvez en faire 2, vous pouvez en faire 3 sur le même thème. Pas de problème. Quand vous avez une idée, vous la lancez. Vous la lancez. Comme des petites fusillades, mettons. Hein? Oui, exactement. Comme un quoi ne pas dire, quoi ne pas faire, mettons. Ouais, Et- OK. Alors, j'y vais ici avec chose à ne pas faire lorsque tu marches dans l'allée à ton mariage. Alors, je laisse réfléchir 2 petites secondes. Quand vous êtes prêts. Yeah! Yeah! Woo! Sortez-moi d'ici. Sortez-moi d'ici. N'importe qui, quelqu'un. Ah, c'est beau ici, hein? Tout le monde me regarde. Ah, c'est à mon tour. Si j'aime marier, ça va être comme moi et je le veux.
On en pige un autre? Yes! Oui. Ce qui se passe quand l'éducatrice en garderie a le dos tourné. On pense à ça quand vous êtes prêts. La colle, ça sent bon! Oh non! Je mettrai plus jamais de pantalon! Des mauvais choix de nom d'animateur de camp de jour. Dildo de cus. Moi, je m'appelle Deux Ligues, un shot. Boobies! Moi, c'est Steve. Mescaline. Ah, bonjour, je vais être votre animateur. Moi, c'est Soleil dans le cul. Un petit dernier avant de partir. On y va avec des mots qui sonnent coquins, mais qui ne le sont pas. Chlamydia. Cucurbitacée. Hétéroclite. Écrevisse. Merci Alexis Paquette, merci Marie-Ève Bouchard. Ça a été un excellent match. Merci beaucoup à la maison. On se revoit la semaine prochaine pour un autre impro en studio.